chers téléspectateurs de Yundo Media. Merci de nous avoir très nombreux devant vos postes pour suivre votre magazine autour de la question qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Wilson Kimpanga, comme vous le savez. Wilson Kimpanga est chercheur analyste congolais. Il répond aujourd'hui dans notre magazine autour de la question qui va sans plus tarder parler de la situation politique, économique et sociale de la République démocratique du Congo. Nous allons un peu parler de tout. Comme vous le savez, il y a eu l'alternance à la République démocratique du Congo, il y a eu des élections. Et 6 mois déjà que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est élu chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, et que nous n'avons jusque-là pas encore un gouvernement. Autant de questions économiques également, les relations de la République démocratique du Congo avec ses partenaires, le pays voisin, la communauté internationale et l'opposition, la Mouka et tant d'autres sujets importants que continuent de faire la une de nos médias. Nous allons donc élaborer ce soir avec mon invité que je reçois, Monsieur Wilson, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Sentez-vous bien? Nous sommes un peu bien. Oui, Yundo Media, c'est votre magazine, c'est votre chaîne YouTube qui émet à partir donc de l'internet. Nous avons donc avec vous pendant près de 45 minutes évoqué, comme vous avez dit tantôt, les questions d'actualité. D'entrée des jets, tant que chercheur analyste, comment se porte d'abord la santé de la République démocratique du Congo? Nous parlons donc de... Les gens sont en train de souffrir en RDC. Ou est-ce que vous avez déjà vu un champ de maïs des FAO au Congo? Mais pourquoi vous parlez de l'FAO pour la nourriture et pour le... Ok, le nom au niveau de l'FAO. Avez... Est-ce que vous avez vu un champ de maïs pour amener la nourriture? Non, mais on voit des bureaux. Vous voyez les bureaux. À la Gombe, là-bas. Mais vous avez déjà entendu parler en français que nous avons les tombeaux blanchis. Les tombeaux, là, vous allez très bien embellir, mais à l'intérieur, il n'y a personne. Mais vous avez aussi les cas de l'UNICEF. Écoutez, dites à Félix Tshisekedi que nous voulons qu'il soit l'unique lion, chef de la forêt, certes, et de faire ce qui vient derrière sa tête avec la population congolaise. Si pas ça, il amènera les Congolais à s'opposer contre toute son équipe et les gens qu'il est en train d'appeler. Écoutez, c'est facile. Nous n'avons pas besoin de l'argent en RDC. Dites à Félix Tshisekedi, je lui donne d'abord un petit plan pour avoir l'argent. Prenons le cas de carte d'identité. Nous allons prendre les cartes d'identité, nous allons l'imprimer, nous pouvons avoir l'imprimerie au Congo, nous pouvons faire tout au Congo. Nous allons vendre notre carte d'identité à 10 $. Alors, la carte d'identité à 10 $. Prenez votre effectif qu'on est en train de vous donner de 80 millions d'habitants en RDC. Faites x 10 $. Vous avez combien d'argent? Vous êtes des mathématiciens, nous avons les ingénieurs, ils vont vous donner les montants. Et combien d'argent qu'on a déjà donné à Félix Tshisekedi? Voilà déjà, pour les cartes d'identité, pour que chaque citoyen puisse avoir sa carte d'identité, il va donner 10 $. 10 $, je vous assure, même la maman qui vend des bananes ou des patates au niveau du marché, il peut en procurer 10 $. Je suis sûr avec ma population. Et prenez encore le cas de passeport. Vous prenez le passeport, notre passeport coûte combien maintenant? Un prix exorbitant, je ne sais pas, 300 $. À 195 $, mais vous ne pouvez pas avoir le passeport à 195 $. Yeah. Et nous allons dire, je dis à Monsieur le Président Félix Tshisekedi, il ne faut pas passer le temps. Il ne faut pas passer le temps à aller chercher l'argent. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Imprimer les passeports. On peut chercher seulement l'imprimerie pour le passeport. Mettez seulement le passeport à 50 $. 50 $, prenez la moyenne. Je divise, au lieu de 80 millions d'habitants, prenons 40 millions d'habitants. Ce sont les gens qui peuvent avoir besoin d'un passeport. C'est-à-dire, le passeport, c'est un document qui peut vous permettre, quand vous voulez, c'est comme une carte d'identité quand vous sortez d'un pays à l'autre. Maintenant, prenez les 40 millions d'habitants multipliés par 50 $. Vous avez combien? Vous pouvez avoir, c'est à partir de cet argent-là
avec la volonté, nous démarrons le pays. Il sera l'unique lorsqu'il sera seul, lion dans la forêt. Et vous avez des voisins. Et ce sont ces voisins-là qui fera qu'ils vont vous voir. Ils peuvent vous aider à développer ou à ne pas développer. En cas de la RDC, est-ce que vous savez que votre position, c'est un combat? Est-ce que je me fais comprendre? Ta position, c'est un combat. C'est comme si les cas de la RDC n'intéressent personne parce que nos autorités eux-mêmes n'en faisaient pas aussi. Alors pourquoi il se précipite à nommer, à appeler Félix pour qu'il puisse les seconder? Est-ce que c'est lorsque Félix va les seconder qu'il va... Non, au sortir de travaux de Niamey qui venaient de se tenir les dimanches, nous avons suivi à travers le média français, France 24 et RFI, le chef de l'État Félix Tshisekedi a dit que nous avons insisté à l'Union africaine d'accompagner la RDC, de mettre fin aux tracasseries qui se font à l'Est avec le groupe armé. Il a été vraiment impératif que le père africain s'y mette dans la patte. Ça prouve qu'il est, tant que garant de la nation, s'implique et veut faire impliquer aussi Mais ce que nous demandons, que Félix soit le maître, seul le lion dans la forêt. Merci, Monsieur Wilson Kimpaka, nous chitons. Mais avant de nous séparer, nous aimerions savoir si on peut retenir, selon vous, qu'est-ce qui freine le développement du Congo? Je ne sais pas si... Merci beaucoup pour la question du développement du Congo. Je voulais un peu aller vous précipiter pour dire que pour que vous puissiez vous développer, vous avez des voisins. Et ce sont ces voisins-là qui fera qu'ils vont vous voir, ils peuvent vous aider à développer ou à ne pas développer. En cas de la RDC, est-ce que vous savez que votre position, c'est un combat? Est-ce que je me fais comprendre? Ta position, c'est un combat. Nous avons les gens, tu es bien habillé, c'est un combat avec les voisins. Tu es intelligent, c'est un combat avec les... Par là, vous ne voyez pas que le problème du Congo, c'est l'homme lui-même? Non, c'est ça, je suis en train de partir avec le problème de développement. C'est-à-dire que, vu la position de la RDC, c'est un combat qui bloque le développement. Je peux vous donner d'abord selon les classements. Le premier élément de blocage de développement, c'est les Congolais lui-même d'abord en tant que citoyens congolais. Comment se fait-il qu'un monsieur qui surgit dans n'importe où, il vient pour le meeting, vous partez, vous dansez, vous sautez, vous revenez à la maison, vous dormez affamé, et demain encore on vous appelle, encore vous partez pour acclamer. Vous ne voyez pas que le Congolais lui-même, il est le responsable qui bloque son développement. De deux, nous avons d'abord les gens que vous appelez politiciens. Depuis quand ils sont devenus politiciens? Parce qu'ils ont d'abord failli à la mission qu'ils nous ont trompés quand ils venaient dans les quartiers pour dire que je suis candidat, je veux être député. Nous lui avons donné confiance, il est devenu député. Combien de députés qui sont venus faire des conférences et des débats dans les quartiers? Citez-moi deux. Est-ce que nous pouvons appeler ce monsieur un monsieur sérieux? Les problèmes qu'il a, nous vous demandons, nous tous, d'être sérieux. La technique nous fait voir qu'il nous reste pratiquement quelques 30 poussières de secondes. Oui. Soyez bref avant de nous séparer. Nous ne pouvons pas conclure ensemble avec vous que les problèmes du Congo ou des Congolais, c'est que personne n'accepte l'autre. Illustrons par exemple en 60, Kassavou était chef de l'État, Lumumba disait c'est moi le chef du gouvernement. Il y a eu guerre entre ces gens. Après Santiti, c'est la même chose. On va mettre de côté Tshisekedi, le père, au profit des Zaïd Ngoma.
toujours pour dire que non, c'est pas lui, c'est moi. À l'heure actuelle, Félix est élu, mais la classe politique, l'opinion continue de faire de spéculation au lieu de faire confiance et de laisser évoluer les pays comme ça se passe ailleurs. On le voit même à l'équipe nationale, illustrons par les foot. Ibengue, là, c'est lui les techniciens, mais tout le monde veut être le coach à sa place. Vous ne voyez pas que le problème des Congo, c'est on n'accepte pas l'autre. Ok, le problème, merci beaucoup Chitons pour pas. votre question. Oui, nous allons chuter, on ne chutera pas. C'est jusqu'à ce que la RDC sera libre et indépendante que nous allons chuter. C'est-à-dire pour votre temps aujourd'hui qu'on va chuter ou on va terminer. C'est-à-dire quoi? Dans tout ce que vous venez de me citer, bref, nous ne sommes pas sérieux. Quand je dis Congolais, tout ça, tout ce que vous m'avez cité, les gouvernements de Lumumba, les gouvernements de Kasavubu, nous ne sommes pas sérieux. C'est-à-dire quoi? Vous, quand on vous confie la mission, au lieu de faire ce qu'il faut, vous faites autre chose. Non, mais patientez jusqu'à la fin du mandat. Il y a un timing. Quel mandat? Est-ce que vous savez que les gens ont le temps en poche? Mousset n'a pas travaillé. Félix risque de rater aussi. Suivez. On n'a pas le temps en poche pour donner aux gens. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, ce n'est pas les beignets qu'on distribue aux gens. On dit que le temps, c'est de l'argent. Quand vous le gaspillez, c'est fini. C'est-à-dire quoi? Quand on vous donne, on vous responsabilise, on vous élit, on vous donne... Nous attendons quelque chose. Nous attendons des signes. S'il n'y a pas de signes, vous allez pousser aux gens de parler. Mais nous ne pouvons pas empêcher les gens de parler. Les gens parleront, mais toi, fais un travail. C'est ainsi que j'ai dit, tous ces gens-là, j'ai dit, il fallait que je vous donne les mêmes, comme vous avez l'habitude de vous voir avec Félix Tshisekedi, dites-lui ceci. Les gens vont parler, les gens vont insulter, mais qu'il aille au travail. Lorsque nous verrons les signes, les gens viendront la nuit comme étant Nicodème. Ok. Donc, les gens attendent de Félix les signes, les gens attendent de Félix le travail, les résultats, car près de 60 ans, aujourd'hui 59 ans, les Congolais en ont trop reçu que des promesses. Ils ont besoin de la paix, de la stabilité dans toute la République, partant de Kivu jusqu'à Mbandaka. Les gens ont besoin de vivre de la liberté comme on chante dans l'hymne national. C'est par ces mots de M. Wilson Kimpaka, chercheur analyste congolais, qui était sur nos plateaux autour de la question, l'une des émissions de Yondo Média, qui est un groupe de médias évoluant à partir de l'extérieur de la République démocratique du Congo, que nous avons réussi à tourner ce soir autour de thèmes un peu de tout sur les Congos. Nous avons eu à échanger avec M. Wilson Kipanga, que nous vous disons au revoir, surtout restez scotchés sur nos antennes de Yondo Média. À la prochaine. Ok. Merci. Ok. À la prochaine. Merci. Merci. Okay.